bénévoles à terre en fait. Il y a plusieurs possibilités d'action, c'est soit d'aider les plongeurs à ressortir les déchets de l'eau. Ensuite, il y a une partie des volontaires qui ramassent tout ce qui est dans les enrochements et proche de l'eau qui pourrait par la suite, via le vent, l'effet du vent ou l'effet du ruissellement, tomber dans l'eau. Et puis ensuite, il y a toute la partie aussi comptabilisation qui est très importante pour pouvoir ensuite avoir une meilleure vue sur qu'est-ce qu'on trouve, à quel endroit. Et on a comme ça des statistiques depuis les 10 éditions de Net Léman, hein, c'est la 10e édition cette année. L'ASL a été créée en 1980, il y a 40 ans, par des biologistes qui étaient alarmés par la qualité des eaux. En effet, à cette période, il y avait un problème d'eutrophisation, c'est-à-dire d'asphyxie des eaux par un trop-plein de nutriments. Ce trop-plein de nutriments venait, entre autres, à cause des phosphates dans les lessives. Et un des premiers, je dirais, enjeux de l'ASL, ça a été de réussir à faire interdire justement ces phosphates dans les lessives, tout d'abord du côté suisse, puis du côté français. On s'est par exemple rendu compte, depuis le début de Net Léman, que le type de déchets qu'on retrouve est très différent. Qu'avant, on retrouvait beaucoup des gros objets du type vélo, frigo, que sais-je. Et puis, édition après édition, on a de plus en plus de déchets qui sont liés en fait à la consommation courante, des verres, des assiettes, des bouteilles, vraiment liés au pique-nique ou aux apéros au bord du lac. Et puis également la proportion de déchets plastiques a énormément augmenté. Ça démontre effectivement à quel point le plastique est devenu une chose qu'on utilise dans le quotidien et qui malheureusement est très souvent du plastique jetable. Ici on est sur la jetée du jet d'eau à Genève, au bord de ce magnifique Léman. L'eau est limpide, magnifique. On a vraiment envie de s'y baigner, d'y avoir des loisirs ou alors simplement de profiter du lieu, de s'inspirer de cette beauté de la nature qui nous est offerte. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes au bureau ici? J'aimerais bien être au bureau ici, malheureusement je suis beaucoup devant l'ordinateur, mais c'est vrai qu'on est aussi pas mal sur le terrain et qu'on arrive, moi j'arrive surtout pendant mes loisirs à être beaucoup sur le lac puisque je suis navigatrice et que je suis la grande majorité de mon temps libre sur le lac, donc j'ai vraiment l'occasion de voir la faune, la flore, de profiter aussi de nager en fait dans ces eaux qui sont de plus en plus claires, de plus en plus limpides. Et justement, quel est le quotidien d'une secrétaire générale? C'est un métier à plein temps? Ça se passe comment? C'est un poste très intéressant parce qu'en fait on traite de multiples dossiers très différents. On a des actions qui sont tant des actions de terrain, donc où on est beaucoup plus avec des bénévoles, on va faire de l'arrachage de renouée du Japon, qui sont des plantes invasives, avec des bénévoles. Mais également, il y a beaucoup de sensibilisation et c'est vraiment un axe très important de l'ASL, c'est de la sensibilisation auprès de tous, que ce soit les enfants dans les classes, que ce soit des plus âgés via des conférences, via des publications que l'on fait, via des stands. Et il y a aussi des membres qui sont des membres cotisants qui nous soutiennent par des dons. C'est grâce à eux en fait, grâce à tous ces membres que l'ASL peut vivre depuis 40 ans parce que toutes les actions que nous menons et tout le travail que nous faisons est possible, est rendu possible par le travail des bénévoles, mais aussi par l'argent. On sent en plus, alors c'est très agréable pour ceux qui ont fondé l'ASL et qui sont d'ailleurs toujours présents au sein du comité, de se rendre compte que tout le travail qu'ils ont fait, le travail porte parce qu'il y a de plus en plus de gens qui apprécient de venir au bord du lac. Vous voyez là, vous voyez une grèbe huppée qui donne à manger, j'imagine, une petite perche à son petit. Et il y a des jeunes qui sont en train de regarder, de découvrir justement la richesse de la faune du Léman. On a de nombreux ateliers où on présente tant des choses sur l'histoire du lac aussi, pour que les enfants comprennent dans quel cadre on se trouve, mais beaucoup de choses aussi sur la faune et la flore, sur la chaîne alimentaire, également sur l'importance de préserver l'eau, pourquoi est-ce qu'on doit préserver l'eau, et puis aussi sur tous les services, je dirais, que le Léman rend à sa population.
Que ce soit pour les loisirs, que ce soit pour les transports, que ce soit pour la pêche, que ce soit pour la faune et la flore, que ce soit pour le plaisir de se promener, de nager dans des eaux magnifiques. On utilise aussi l'eau du Léman maintenant pour réfrigérer des bâtiments, pour chauffer des bâtiments. Donc ce lac nous rend vraiment un très grand nombre de services et on a parfois tendance à l'oublier. Léman, source de vie, c'est le slogan de l'ASL, c'est ça? Oui, Léman, source de vie, tout à fait. Ça veut dire plein de choses en une phrase assez simple. Alors voilà ce qu'on peut faire quand on marche, quand on court, à n'importe quel moment. Ramasser, jeter. Et ensuite, on peut tout à fait se nettoyer les mains avec le gel qu'on a maintenant en général sur soi. Et comme ça, ce masque n'ira pas dans l'eau et n'ira pas polluer les eaux du Léman. Comment a vécu la faune, à votre avis, pendant cette période de confinement? On a vu que la nature a repris ses droits, en fait, dès le moment où il n'y avait plus de passage d'humains. La nature, les canards, les oiseaux sont revenus à des endroits où ils ne venaient plus parce qu'ils étaient dérangés par l'activité humaine. Voilà, maintenant les activités humaines ont repris, les animaux sont retournés là où ils sont tranquilles. Il faut trouver un juste milieu entre cette proximité. On voit effectivement de plus en plus d'embarcations, que ce soit des embarcations privées ou pour du transport en commun. Enfin, pour le transport en commun, il n'y a pas encore eu un grand changement, hein. Ces bateaux de la CGN sont les mêmes qu'il y a des dizaines d'années, les mouettes aussi. Je dirais qu'il y a peut-être plus de pression maintenant au niveau des embarcations privées. Beaucoup de nouveaux bateaux, que ce soit à la voile au moteur, de plus en plus de gens de nouveau qui ont envie de profiter de ce lac qui est magnifique. On ne peut que s'en réjouir, ça signifie vraiment cet attachement, cet amour qu'ont les riverains du Léman pour leur lac. Suzanne, est-ce que vous auriez un message à adresser à tous les Léman Runners qui nous regardent et qui souhaiteraient participer à cette journée du 3 et 4 octobre? Oui, alors pour tous les coureurs qui aiment le Léman, qui aiment courir autour du Léman, profitez de ce week-end où malheureusement les 12 sites sont complets, mais vous pouvez soit seul, soit avec des amis, profiter de votre jogging, d'aller courir et en même temps de ramasser des déchets, de les comptabiliser et de les inscrire dans l'app Net Léman, parce que tous les sites et tous les nettoyages qui seront faits seront comptabilisés en plus pour le grand week-end de nettoyage du Léman. Donc chacune de vos actions sera prise en compte et chacune de vos actions sera, je dirais, un point supplémentaire pour ce grand nettoyage tout autour du lac.